Merci de nous retrouver pour cette dernière édition du Flash d'information de la semaine. Bienvenue. Le Cameroun a lancé un programme de promotion de la mobilité électrique jeudi 11 juillet dernier à Yaoundé avec le soutien du programme des Nations Unies pour l'environnement. Jean-Ernest Ngale Massenabi Béré a présidé en présence de son ministre délégué la réunion préparatoire à cet effet. Le point d'intérêt spécifique de cette séance de travail portait sur les tests et homologations de ces véhicules, les choix technologiques pour les infrastructures de recharge et leur disponibilité, la formation des professionnels sur les aspects techniques des véhicules électriques, les bornes de recharge et les batteries, la disponibilité de l'énergie électrique et leurs accessoires, le cas spécifique des projets BRT et les cadres réglementaires et fiscaux appropriés pour inciter l'usage des véhicules électriques. Ce projet vise à promouvoir l'utilisation des véhicules électriques dans le pays, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition vers des modes de transport plus durables. Les autorités espèrent que ce projet encouragera l'adoption de technologies de transport propres et améliorera la qualité de l'air dans les zones urbaines du Cameroun. Le port autonome de Kribi cherche à renforcer sa position en tant que hub logistique régional en attirant les chargeurs tchadiens. Situé sur la côte atlantique du Cameroun, le PAC participe aux journées du chargeur tchadien en N'Djamena du 11 au 13 juillet 2024. Pour le Tchad, un pays enclavé, le développement de partenariats avec des ports comme celui de Kribi est crucial. Cela pourrait offrir des routes commerciales plus rapides et économiques, améliorant ainsi la compétitivité des importations et exportations tchadiennes. Le port autonome de Kribi mettra en avant ses infrastructures modernes et ses connexions intermodales, notamment le corridor routier Kribi-N'Djamena. Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large de coopération économique entre le Cameroun et le Tchad, visant à renforcer les liens commerciaux et à stimuler le développement économique régional. Toujours au Cameroun, le Premier ministre Dr Joseph John Gouté a accordé une audience à la vice-présidente de l'Union africaine, Monique Sassouambana. La délégation de l'Union africaine était accompagnée notamment de Pierre Moukoko Mbondjo, qui avait occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Selon le chef du gouvernement, Dr Chief Joseph John Gouté, les échanges ont porté sur le Fonds pour la paix de l'Union africaine et la nécessité d'impliquer le secteur privé et les autres acteurs sociaux. Depuis son accession à la présidence du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a entrepris plusieurs réformes importantes. Parmi celles-ci, on peut citer les réformes de la justice dont les propositions issues des assises sont déjà sur sa table. Il a également annoncé un audit de l'administration, ainsi que la réduction des prix des denrées d'annoncer un audit de l'administration ainsi que la réduction des prix des denrées de première nécessité. L'audit de l'administration qui a été lancé pour instaurer plus de transparence et d'efficacité, la réduction des prix des denrées de première nécessité, la lutte contre la corruption, mais aussi des réformes électorales. Ces réformes visent à répondre aux attentes élevées des Sénégalais et à marquer une rupture avec les pratiques passées. Cependant, certaines décisions comme le déguerpissement des marchands ambulants et le blocage des comptes des entreprises de presse continuent de susciter des critiques. 2 semaines après des manifestations antigouvernementales meurtrières, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé jeudi 11 juillet dernier avoir limogé la quasi-totalité des membres de son gouvernement. Seul le vice-président et le ministre des Affaires étrangères restent en poste. Pour le chef de l'État, le nouveau gouvernement doit lui permettre de mener à bien des mesures radicales pour répondre au fardeau de la dette, augmenter les opportunités d'emploi et lutter contre la corruption. La ville du Cap en Afrique du Sud a récemment été frappée par de violentes intempéries causant des inondations généralisées et des dégâts importants. Ces tempêtes ont forcé au moins 4500 personnes à quitter leur foyer et ont endommagé environ 15 000 structures.
De nombreuses personnes laissées sans abri se trouvent dans des établissements informels pauvres à la périphérie du Cap où les cabanes en métal et en bois sont particulièrement vulnérables aux vents violents et aux inondations. Les écoles ont été fermées au Cap et dans d'autres zones voisines. Le Cap et d'autres parties de la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud sont souvent affectés par des fronts froids pendant les mois d'hiver au milieu de l'année qui apportent de fortes pluies et des vents violents. Mais il est inhabituel que plusieurs fronts frappent en si peu de temps. Les autorités locales et les organisations non gouvernementales ont travaillé sans relâche pour fournir de l'aide, distribuant des repas et des couvertures aux personnes touchées. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Flash d'information. On se retrouve lundi prochain. En attendant, les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias.